Ah, t'as un objectif minceur et tu as tes petites habitudes sur ce que tu t'autorises à manger quand tu fais attention à ta ligne. Alors cette vidéo, elle est faite pour toi parce qu'aujourd'hui, je te partage 15 aliments qu'on prend pour des alliés minceurs alors qu'en fait, ils vont plutôt t'éloigner de ton objectif. Et non, je ne vais pas te parler de jus de fruits industriels ou de charcuterie. Tout le monde sait que c'est pas très bon pour la santé. Je vais non plus pas te parler du beurre de cacahuète qui lui est très bon pour la santé, mais tout le monde sait que c'est très riche et qu'il faut le consommer avec modération. Avec cette vidéo, on va sortir un petit peu des sentiers battus. Mon objectif est de remettre en question tes croyances. Tu me diras en commentaire si tu utilises un de ces 15 faux amis et si tu vas changer une ou deux petites choses dans ton alimentation. Ce programme te plaît? Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et c'est parti! Je commence avec la boisson santé typique, d'ailleurs elle est ultra photogénique, c'est pour ça qu'on la voit partout sur les réseaux, le smoothie. Mais est-ce que c'est si bon pour la santé? Ça c'est la question à 100 000 likes. En fait ce qu'il faut regarder c'est la composition, quelle quantité de fruits il y a dans ton smoothie. Parce que s'il y a 3 fruits dans ton smoothie, eh bien c'est trop, parce que si tu regardes, est-ce que tu as déjà essayé de manger 3 pommes ou 3 bananes d'un coup? Non, c'est trop. Et en plus des fruits, eh bien tu trouves souvent dans les smoothies du sucre comme le sirop de coco ou le sirop d'érable. Alors oui c'est bon en goût, mais additionné au sucre des fruits ça fait beaucoup. Et en plus des fois en garniture t'as du granola ou des flocons de coco, donc tout ça ensemble eh bien ça se cumule. Donc ton smoothie oui il est beau mais il est aussi super riche, il contient une grosse quantité de sucre avec en plus très peu de fibres pour rééquilibrer l'apport, donc à consommer avec modération. Et pour accompagner mon smoothie, eh bien j'aime bien avoir une petite collation. Justement, ça m'amène au sujet suivant, les galettes de riz. Un grand classique des régimes, très peu de calories affichées, donc on se dit que c'est une bonne idée. Mais en réalité, les galettes de riz, eh bien, elles vont pas te rassasier, ce qui fait que très rapidement après, tu vas avoir de nouveau faim. L'autre souci avec les galettes de riz, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dessus. Donc franchement, t'as meilleur temps de te préparer un encas de qualité qui va te rassasier et qui va pas te donner envie de picorer comme ça entre les repas. Et justement, en parlant de snacks de qualité et rassasiants, j'ai tout ce qu'il me faut avec moi. Donc aujourd'hui, ce sont des Oreos. C'est une recette que je t'ai déjà montrée dans une vidéo précédente, je la mets juste ici. Tu retrouves aussi la recette sur le blog. Et ça, c'est un snack de qualité. Et dans ces biscuits très gourmands, tu retrouves plein de bonnes choses comme des fibres, des bonnes graisses, toute l'énergie dont tu as besoin pour être rassasié entre les repas, mais aussi pour te faire plaisir. Pour le lunch, on va parler des nouilles de Kandjak. Alors ça, c'est l'aliment qui est revenu à la mode au cours des dernières années. On le retrouve dans tous les régimes parce que c'est très pauvre en calories. Alors je sais que c'est ce que beaucoup de personnes recherchent, sauf que t'as pas de protéines, t'as pas de vitamines. En gros, c'est la star du vide nutritionnel. Et le problème, eh bien, c'est qu'on ne mange pas pour se remplir l'estomac, on mange pour nourrir son organisme. Donc ton corps, si tu le nourris avec rien du tout, eh bien, il va se rendre compte de la supercherie. Du coup, l'effet sur la satiété va passer assez vite. Et je te précise que c'est pas comme des nouilles classiques, dedans tu ne retrouves pas les nutriments des céréales. Alors au final, je ne dis pas non, mais de temps en temps, dans un plat complet et équilibré, comme celui-ci. Et maintenant, parlons biscottes. Alors quand les gens font des régimes, on les voit très souvent remplacer le pain par les biscottes. Alors ça, c'est à force de voir des pubs dans lesquelles on nous propose tout le temps des biscottes, on a fini par croire que les biscottes sont plus saines que le pain. Mais c'est faux, la plupart du temps, les biscottes sont plus grasses et plus sucrées que le pain. Et puis la biscotte ne va pas te caler très longtemps, tu auras très rapidement de nouveau faim, donc pas très utile si tu veux réduire ton apport alimentaire. Les sushis. Alors on dit tout le temps que la nourriture japonaise est très saine et que les Japonais vivent très longtemps. Donc forcément, on en vient à penser que les sushis, c'est un plat très sain. Alors pas si vite, oui, le poisson c'est très sain et on n'en mange pas assez, mais ça s'arrête là. Parce que la sauce mayo que tu retrouves dans les California Rolls, eh bien c'est pas le top. Et peut-être aussi que tu noies tes sushis dans la sauce soja et ça c'est pas le top non plus. Sans parler des quantités, c'est le risque avec tous les plats qu'on mange sous forme de bouchées, tu as tendance à trop manger. Je te rappelle que les Japonais sont aussi connus pour leur frugalité, on dit que c'est une habitude pour eux de s'arrêter de manger avant d'être complètement repus.
Tout l'inverse de chez nous où on dit qu'on a bien mangé quand on a trop mangé, comme si on confondait qualité et quantité. Et si tu ne prends pas de sushi, eh bien il y a de fortes chances pour que tu commandes une salade au restaurant, sauf que ça c'est pas toujours un très bon calcul, hein. Dans la salade tu retrouves souvent beaucoup de fromage, des lardons, mais aussi pas mal d'huile ou alors une sauce industrielle qui contient beaucoup de sucre, et puis tu vas manger ça avec un petit peu de pain, donc au final tu vas te retrouver à manger un repas plutôt gras et sucré, mais avec peu de fibres et peu de protéines, donc peu équilibré et pas si léger que ça. Mais si tu as envie de te préparer une bonne petite salade équilibrée, ça tombe bien, on va faire ça bien par là. Si tu veux une salade équilibrée, alors préfère du poulet ou du poisson cuit à la place du bacon et des croûtons. Tu peux aussi ajouter un œuf cuit, ça fonctionne très bien. Évite les sauces industrielles, juste un filet d'huile. Et comme féculent, eh bien un petit peu de pain complet. Mais peut-être qu'il y en a déjà dans ton assiette, comme par exemple des légumineuses ou des nouilles. Et dans ce cas, pas besoin d'en rajouter. Et voilà, nous avons une très belle salade bien gourmande. Et si tu veux la recette, bien entendu, elle sera en barre de description de la vidéo. Ah, le shaker de protéines, un vaste sujet dont je t'ai parlé dans la précédente vidéo, donc je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Pour aujourd'hui, je vais uniquement parler de l'utilisation un petit peu biaisée pour les soi-disant effets minceurs. Déjà, je te précise qu'il s'agit uniquement d'effets sur la satiété et qu'un shaker ne va jamais remplacer le plaisir de manger des aliments solides. C'est pas à négliger et en plus les aliments naturels vont apporter d'autres nutriments comme des vitamines, des minéraux, des lipides, etc. Avec des poudres, ton apport sera toujours plus limité, alors à toi de voir comment tu souhaites te nourrir, mais tu optimiseras toujours mieux tes calories avec des aliments complets. La compote, ça c'est bon et c'est pratique, hein, mais la compote ne remplace pas un vrai fruit. En fait, la cuisson des fruits détruit une partie des nutriments, donc c'est pas pareil. Et il y a aussi deux autres pièges dont je souhaite te parler. Premièrement, le sucre. Dans la plupart des compotes, tu as beaucoup de sucre ajouté. Et dans les compotes sans sucre, eh bien là, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'édulcorants qui ont été ajoutés pour remplacer le sucre. Le deuxième piège, c'est la taille des portions. Quand tu consommes de la compote, souvent c'est des grosses quantités, alors que si tu mangeais un vrai fruit, tu ressentirais de la satiété beaucoup plus rapidement et tu arrêterais de manger avant. Les chips de légumes, un snack apéritif sain, mon œil. Le problème des chips de pommes de terre, ce n'est pas la pomme de terre, c'est la friture et le sel. Dans les chips de légumes, on a changé l'ingrédient de base, mais le problème reste le même, et en plus on paye ça 2 ou 3 fois plus cher par rapport aux chips traditionnels. On nous prend vraiment pour des patates, hein. C'est comme les frites de légumes du McDo, d'ailleurs je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, si ça t'intéresse, c'est juste ici. Alors oui, parfois on nous propose une cuisson au four, hein, les chips de légumes cuites au four, c'est un bon argument marketing, mais en fait ça change pas tellement le problème, il y a toujours beaucoup d'huile et beaucoup de sel, c'est juste moins mauvais, donc à consommer avec modération. Les fruits secs, alors ça c'est l'encas sportif par excellence pour faire le plein d'énergie, donc effectivement c'est super sain et ça contient plein de nutriments. Il y a de très bonnes choses dans une petite quantité et c'est justement la question de la quantité qui pose souvent problème. En fait, ces encas sont très énergétiques, hein, donc il faut faire attention de ne pas en consommer trop. Les sodas, light ou zéro sucre, on en parle souvent, je sais, mais ces produits continuent d'avoir la cote. Et là, je te parle pas seulement de soda, mais de tous les produits allégés. Si tu remplaces le sucre par un édulcorant qui va simuler l'effet du sucre dans ton cerveau, eh bien ton cerveau va attendre le sucre et ton corps, lui, n'aura pas les effets du sucre. Tu vas donc entretenir l'envie de sucre, voire même l'augmenter. Bref, tu ne règles pas du tout le problème. Les chewing-gums, tu veux te couper l'appétit en mâchant du chewing-gum? Eh bien, pas de bol, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu mâches, tu actives la salivation et tu t'ouvres l'appétit. Et suivant les arômes et les édulcorants que tu retrouves dans ton chewing-gum, eh bien tu vas encore stimuler l'appétit. Bref, une fausse bonne idée. Le miel. Alors si tu savais le nombre de fois que j'ai entendu Moi je mets que du miel sur les tartines parce que la confiture c'est trop sucré, je n'en mange plus. eh bien non, sache que le miel est plus calorique et plus sucré que la confiture. Bien sûr, le miel a d'autres bienfaits, on va le préférer à la confiture pour la santé, mais pour la ligne, eh bien, il ne va pas t'aider. Les sorbets, pas beaucoup de calories, c'est vrai, mais le sorbet qu'on te présente comme un dessert léger, healthy et santé, eh bien, il ne tient pas toutes ses promesses. Malgré les emballages qui font la part belle aux fruits, eh bien, tu ne trouves en réalité pas plus de 50% de fruits dedans. Le reste, c'est de l'eau, du sucre, des édulcorants, des arômes, des agents de texture, des conservateurs, bref, on est très loin de la
pomme ou de la mangue, hein. Les plats végétariens, alors j'ai gardé le meilleur pour la fin. En fait, c'est un grand mystère pour moi. Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que manger végétarien, c'est manger diététique. Bien sûr, quand on parle de manger végétal, eh bien on pense rapidement à de la salade ou à du céleri, mais en réalité, il y a aussi le beurre de cacahuète, l'huile de palme et tous ces produits, ils sont aussi végétaux. Attention, je ne dis pas que l'alimentation végétale est mauvaise pour la santé, mais je dis qu'il faut faire attention. C'est pas parce que c'est écrit sur un produit que c'est végétarien ou vegan que forcément c'est sain ou light. Et ça, c'est encore pire pour les produits industriels tout prêts qui vont contenir plein d'exhausteurs de goût, d'agents de texture, etc. En conclusion, quand tu choisis tes repas, je te recommande de donner la priorité à ta santé, de manger varié et équilibré et de sélectionner des aliments peu transformés et naturels. Je te recommande aussi de ne pas choisir les aliments en fonction des calories. Il n'y a pas d'aliments interdits et si tu fais attention à ta santé, tu vas naturellement équilibrer ton alimentation. Et pour la question de la ligne, tu as le droit de vouloir perdre du poids, mais tu n'es pas obligé. Si tu as envie de le faire, fais-le vraiment pour toi et pas pour faire plaisir aux autres ou pour ressembler aux autres. La culture du régime est partout, elle dérègle nos comportements. Tout le monde veut perdre du poids, mais rarement pour les bonnes raisons. Alors réfléchis bien avant de te lancer dans une telle démarche. Parle-en avec des proches ou avec ton médecin. Et si une approche respectueuse de ton corps t'intéresse, alors je t'invite à t'intéresser au programme Noémie Nutrition. Ils sont disponibles en boutique, je te mets le lien juste ici. Dans chaque programme, tu trouveras un accompagnement complet, liste de courses, menus, recettes, séances de sport, tout ce qu'il faut pour bien faire et atteindre tes objectifs. D'ailleurs, en ce moment, tu as 15% de réduction avec le code Noémie15 sur ton premier panier d'achat. Je t'invite aussi à me rejoindre sur tous les autres réseaux, je te mets la liste juste ici, notamment le groupe Facebook Ma Vie de Cricket dans lequel tu pourras échanger avec toute la communauté. Sur ce, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, n'oublie pas de liker celle-ci si elle t'a plu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de tout ce que je te réserve. Et sur ce, je te dis ciao!